BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. À quoi va ressembler le bonus écolo pour acheter une voiture électrique? Plusieurs sources affirment que le gouvernement va modifier les règles d'attribution. Quel est l'objectif? Alors ce ne sera pas politiquement assumé, mais l'objectif c'est d'arrêter de distribuer de l'argent du contribuable sous forme de bonus écolo pour acheter une voiture électrique qui enrichit Tesla et les Chinois. Voilà. Et donc, on ne va pas le dire comme ça, mais l'idée, c'est que cette aide publique, elle bénéficie à des voitures produites en Europe, ou au mieux d'ailleurs en France. Aujourd'hui, si vous achetez une électrique de moins de 47 000 euros, c'est le seuil qui a été fixé en janvier, avant il était plus élevé, et de moins de 2,4 tonnes, vous avez une aide de l'État de 5 000 euros. C'est la raison pour laquelle Tesla a baissé le prix de ses modèles les plus vendus, les entrées de gamme, pour être sous les 47 000 euros et les rendre éligibles au bonus français, ce qui est à peu près d'ailleurs assez cohérent. Mais la réalité, quand on regarde les ventes aujourd'hui de véhicules électriques, c'est que 40% des bonus qui ont été délivrés au premier trimestre ont été délivrés à des voitures fabriquées en Chine. Voilà l'histoire, c'est ça le sujet, même si politiquement ce ne sera pas présenté exactement comme ça. Du coup, que va faire le gouvernement avec ce bonus vert? L'idée, c'est que voilà, le bonus, on va l'accorder en fonction de l'empreinte carbone du véhicule. Et évidemment, si on se tient compte de l'empreinte carbone de production d'un véhicule, l'empreinte carbone française, elle est juste imbattable. Avec un mix énergétique hydraulique, nucléaire et énergie renouvelable, normalement, tout ça semble très cohérent. Et objectivement, enrichir Tesla et les Chinois avec l'argent du contribuable, ça pose quand même un petit problème. Alors tout ça est très facile à dire, mais ça va être très compliqué à faire, parce que qu'est-ce que je vais dire on n'a pas envie de pénaliser les Allemands, ce sont nos amis. Qu'est-ce qu'on va dire aux Allemands qui produisent des voitures avec de l'énergie au charbon? Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on va dire aux Chinois qui est dans une province de Chine où tout est alimenté par de l'énergie nucléaire et qui va dire mais attendez, moi ma production elle est propre, j'ai un EPR qui fonctionne, parce que ça fonctionne en Chine les EPR. Qu'est-ce qu'on va dire à tous les consommateurs français qui massivement ont acheté principalement l'an dernier une Dacia Spring, une bonne Renault, ouais, mais Made in China qui vient par bateau? La Dacia Spring n'est plus éligible. Qu'est-ce qu'on va dire à tous les constructeurs pratiquement aujourd'hui qui équipent leurs véhicules électriques de batteries chinoises? Parce qu'on a des projets de méga factories de batteries en Europe. Mais en France, par exemple, le premier n'a pas encore vu le jour. Il va ouvrir d'ici quelques jours. Mais voilà, les projets, il faut quand même les sortir de terre. Qu'est-ce qu'on va dire à l'OMC qui va nous dire attendez, vous êtes gentils les Français, mais c'est du protectionnisme? Alors évidemment, les Américains font exactement la même chose. Il y a un moment, il est à peu près cohérent d'essayer de réagir. Qu'est-ce qu'on va dire d'ailleurs aux constructeurs concurrents des Français? Enfin, je sais pas, Tesla va pas réagir si tout d'un coup il y a un système qui est mis en place pour qu'il soit globalement exclu du bouclier, enfin du bonus. Donc vous avez un peu l'alchimie du dispositif qu'il faut réussir à mettre en place pour vendre un bonus écolo au nom de la planète qui en fait est un bonus pro Made in France ouvertement protectionniste. Voilà. Alors cette idée elle est défendue par la plateforme de l'automobile. Vous savez, c'est la structure qui représente la filière et qui est pilotée par l'ancien ministre Luc Châtel. Après, imaginons qu'on trouve la bonne recette pour que les règles d'attribution de ce bonus fonctionnent. Ben, par exemple, Renault perdrait le bonus pour la Dacia Spring, mais il gagnerait pour la R5 qui va sortir de l'usine de Douai. Et Stellantis a, d'ici à 2025, une bonne dizaine de modèles de voitures électriques qui vont être produits sur le sol français. Voilà. Donc l'enjeu, c'est de changer les règles en essayant de se faire pincer par personne, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut éviter, pas tuer le consommateur, pas tuer les Européens, éviter quand même de se faire retoquer par l'Europe, éviter de se faire retoquer par l'OMC. Alors que les Américains, encore une fois, ne se gênent pas. Les impacts de l'IRA de Joe Biden, c'est juste incroyable. L'aspirateur à industrie verte, c'est extraordinaire. Alors, ils mettent le paquet, ils savent faire. Donc, il va falloir habiller un dispositif pro Made in France en dispositif avenir du monde. Bon, mais il faut un truc que les gens comprennent et qu'on puisse appliquer. Il va pas, enfin, vous imaginez s'il faut des kilomètres de paperasse pour avoir le pédigré de la voiture qui est éligible ou pas éligible. Alors on pourrait imaginer qu'effectivement on va prendre l'empreinte carbone directe et indirecte d'un véhicule, sauf qu'aujourd'hui l'obligation de publier cette empreinte carbone n'existe pas. Elle sera obligatoire pour les constructeurs en 2025 sur les émissions de gaz à effet de serre de 2024. Je ne pense pas que le gouvernement ait encore envie pendant 2 ans d'enrichir les Chinois qui vont continuer, quoi qu'il arrive, à avoir une position tout à fait dominante sur les ventes de voitures électriques parce qu'elles sont tout simplement moins chères. Visiblement, ce bonus écolo et ces nouvelles règles seraient probablement parmi les éléments de langage d'Emmanuel Macron qui va dévoiler cet après-midi les contours de la loi industrie verte.
On remarquerait que la séquence manque pas de piquant. On a un président qui probablement demain va chanter Cocorico en serrant la main d'un Taïwanais à Dunkerque dans les Hauts-de-France et qui probablement aujourd'hui va nous annoncer une mesure contre l'industrie asiatique. Merci beaucoup Nicolas Dose et la polémique. Mais il y a un sujet. Hein. Oui, on s'en doute. On va pas éternellement. On pourrait remarquer photocopier l'IRA pour l'appliquer chez nous. Ouais, on n'arrête pas de dire qu'on est les dindons de la farce de l'histoire et du village mondial. C'est pas complètement faux non plus.